l'invité de la matinale. KTO Radio. On met en lumière ce matin un des prêtres les plus célèbres, qualifié de martyr du confessionnal par saint Jean-Paul II. Le curé d'Ars, il y a 100 ans, était canonisé saint Jean-Marie Vianney, saint patron des prêtres en France et saint patron des curés de l'univers. Notre invité est justement prêtre et professeur au séminaire d'Ars et juge ecclésial également dans le diocèse de Lyon, Père Louis-Emmanuel Meyer. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour Merci. à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Un peu d'histoire d'abord, si vous le voulez bien, Père Louis-Emmanuel Meyer. Saint Jean-Marie Vianney est ordonné prêtre en 1815, nommé dans le petit village d'Ars, dans l'Ain, c'est en région Rhône-Alpes, en 1818. C'est vraiment un tout petit village. Pourquoi marque-t-il les esprits dans ce petit village ? Alors, il est vrai que quand le saint curé, Jean-Marie Vianney, arrive à Ars, Ars ne représente que quelques centaines d'âmes. Ce n'est même pas une paroisse. C'est vraiment un petit lieu perdu. Et Jean-Marie Vianney va marquer les habitants. On est à la suite de la Révolution française. Il n'y a plus beaucoup de religion dans ce village. On n'y pratique guère la foi. Et donc, le Saint-Curé va petit à petit gagner les habitants du village à la foi chrétienne, notamment par sa manière d'habiter l'Église. Il va avoir voilà, une intimité avec le Seigneur dans la prière, et puis une grande douceur aussi qu'il va déployer dans toute sa pastorale, si bien que on dira de lui qu'il est le patron, le modèle des prêtres. À la fin de sa vie, des centaines de pèlerins venaient à sa rencontre chaque jour pour demander la confession. Comment expliquer qu'autant de monde soit venu demander le sacrement de réconciliation ? Alors ça, c'est un des aspects, j'allais dire, particuliers de la vie de Jean-Marie Vianney. Jean-Marie Vianney avait une certaine acuité pour lire dans les âmes, et donc on le dit qu'au confessionnal, c'est comme s'il anticipait les péchés que certains pénitents pouvaient confesser. Donc il savait accompagner les personnes qui allaient se confesser jusqu'à dire les choses les plus lourdes. Il leur facilitait la tâche parfois en leur faisant en les faisant passer devant tout le monde pour qu'ils puissent se confesser plus rapidement. Vous voyez, il allait comme à la pêche des plus grands pénitents. Il avait un vrai charisme, hein, je pense qu'on peut le dire, pour amener les gens à se réconcilier avec Dieu. Et donc, au cours de sa vie, en particulier dans la dernière partie de sa vie, beaucoup de gens venaient à Ars pour simplement se confesser et puis approcher le curé d'Ars qui, comme le diront ses contemporains, était comme un relais vers Dieu, hein. L'un de ses contemporains dit « J'ai vu Dieu en un homme en voyant le curé d'Ars ». Quel est son message, le cœur de sa spiritualité ? Alors, il a une vie assez complète, hein, puisqu'il va rester plus de 40 ans à Ars. Peut-être l'aspect le plus, enfin en tout cas moi, ce qui me marque le plus, c'est que Dieu est au centre, cette grande intimité avec Dieu. Le curé d'Ars faisait de la prière comme comme le cœur de sa journée. Il y passait beaucoup de temps. Il mettait Dieu au centre dans la prière, dans l'Eucharistie aussi. Il avait cette petite phrase, hein, tous les jours, je dîne avec le bon Dieu, pour parler de la messe. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette proximité intime avec Dieu qui faisait que toute sa journée, tout son ministère de prêtre, toute sa vie d'homme était comme irradiée par la présence de Dieu. En 1929, 4 ans après sa canonisation, le pape Pie XI le déclare patron de tous les curés de l'univers. Qu'est-ce qui fait de sa figure une figure aussi universelle ? En quoi est-elle source d'inspiration pour tous les curés du monde ? Alors peut-être qu'on vient de dire à propos de l'intimité, c'est vrai que le curé d'Ars, il n'a pas déployé des méthodes pastorales particulières. C'est pas un prêtre qui a imaginé de grands bouleversements, mais il a su, pendant les presque 40 années de son ministère, eh bien, petit à petit, ramener les gens à l'église par la vie des sacrements, par une prédication vraie et simple, par la prière qu'il enseignait, aussi par des œuvres sociales, hein. C'est assez mal connu, mais le curé d'Ars a fait attention à former les jeunes filles, les jeunes gens de son village, en fondant des écoles. Vous voyez, il était attentif à chacun, il était proche des hommes,
il visitait avec bonté, avec charité toutes les familles. Donc voilà, vraiment un prêtre donné, dans toute sa vie, corps et âme, dans son ministère et en cela, c'est un modèle pour les prêtres et un modèle pour les curés, bien sûr. Saint Jean-Marie Vianney avait la réputation d'être un prêtre joyeux, mais qui vivait dans une grande austérité, qui achetait par exemple le pain rassis des mendiants pour le manger ou mangeait encore des pommes de terre pourries, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est ça le modèle à suivre? Alors sans doute pas, alors bien sûr, il y a la vie de pénitence de Jean-Marie Vianney qui est très marquante, hein. C'est un homme qui voilà, qui donnait sans compter, hein, donc il donnait aux pauvres, tout ce qu'il possédait, hein, il y a un épisode où il va jusqu'à donner ses propres chaussures. C'est un homme qui, vous l'avez dit, hein, il mangeait, assez peu, hem et néanmoins, respirait de lui une grande bonté. On dit de lui qu'il évitait tout ce qui le blessait. Et donc il avait toujours cette douceur dans la parole, dans les gestes, qui fait que, bah, certes, il y avait une vie de pénitence, mais il y avait aussi, cette grande bonté, cette charité. Alors il y a sans doute les 2 à imiter, hein, Mmh. un esprit de détachement des choses de ce monde, peut-être pas forcément à travers des pommes de terre pourries, mais voilà, cette distance par rapport au bien et puis, cette grande bonté. Il est difficile d'imaginer exercer la vocation de prêtre en 2025 comme on l'exerçait au XIXe siècle. Pour autant, Père Louis-Emmanuel Meyer, quels sont les charismes du curé d'Ars qui sont plus que jamais nécessaires encore aujourd'hui pour être prêtre? Alors, ce qui est marquant dans la vocation du saint curé, c'est que on retrouve des aspects qui sont tout à fait contemporains. Le curé d'Ars, il a été marqué dans sa jeunesse par la Révolution française, hein, un temps de persécution, il habite près de Lyon, il y a plus de 2 000 victimes de la Terreur. Il manque d'instruction, il est dans une région qu'il faut complètement réévangéliser après la Révolution et puis, le pays est traversé par une grande pauvreté. Et donc, ce sont des aspects, je crois, qu'on peut retrouver dans le ministère du prêtre aujourd'hui, hein. Voilà, les personnes qui sont en France aujourd'hui manquent d'instruction religieuse, c'est sans conteste. Euh, il y a un besoin d'évangélisation qui est fort. Et puis, cette attention aux plus pauvres, hein, qu'avait le curé d'Ars, ça, je pense que c'est un trait qui doit traverser toujours aujourd'hui la vie d'un prêtre. Et puis encore, hein, je me répète sans doute, mais cette intimité avec Dieu, cette vie de prière qui est un peu comme le moteur de la vie du prêtre pour qu'il puisse évangéliser avec fruit. Et vous êtes, je le répète, professeur au séminaire d'Ars. Comment peut-il aider Saint Jean-Marie Vianney, les séminaristes d'aujourd'hui dans ce temps de formation et de discernement? Alors, à Ars, il y a un séminaire international, qui accueille toutes sortes de jeunes de France et d'ailleurs. Et ce qui est marquant pour nous ici, c'est que le curé d'Ars avait beaucoup de faiblesses. Faiblesse dans l'apprentissage, hein. Il est entré à l'école trop tard à cause de la Révolution. Il avait peu d'instruction. Il a eu de la peine à devenir prêtre. Et ça, c'est sans doute un message qu'on peut dire aujourd'hui à des jeunes qui se posent la question du sacerdoce, hein. C'est voilà, malgré ta faiblesse, eh bien en fait, tu as quelque chose à donner dans ta réponse au bon Dieu. Malgré ta faiblesse, le Seigneur va travailler avec toi et va se servir de toi comme un instrument efficace de sa parole. Et donc voilà, tu peux répondre à son appel. Donc ça, c'est sans doute un des messages que nous donne le curé d'Ars aujourd'hui, c'est que bah voilà, avec nos faiblesses, on peut être un pasteur sur le cœur de Dieu, hein. Et le curé d'Ars, c'est vraiment une invitation à ça. Et à l'instar de Sainte Thérèse de Lisieux, la figure de Saint Jean-Marie Vianney continue à inspirer à travers le monde entier. D'ailleurs, plus d'un siècle après, qu'est-ce qui l'explique selon vous, Père Louis-Emmanuel Meyer? Euh, c'est vrai que le curé d'Ars, comme Sainte Thérèse, sont des exemples de mission, hein. Euh, Toutes ces personnes qui ont été ramenées à l'Église par le curé d'Ars, Thérèse de Lisieux aussi, à sa mesure, hein, a contribué à réévangéliser la fin du 19e, du 20e siècle, notamment à travers ses écrits. Le curé d'Ars, lui, c'est vraiment à travers son action. Il est l'apôtre de la confession, on peut le dire. Les gens venaient à Ars pour se convertir.
Et le curé d'Ars, c'est un homme qui a sans cesse cherché à se convertir aussi. Ars, ce petit village, il est comme un signe, hein, pour nous dire: «Mais voilà, convertis-toi, change de vie, tu peux suivre le Seigneur malgré ton péché, malgré ce qui dans ta vie n'est pas très beau. Tu peux vraiment, voilà, te retourner vers Dieu, changer de vie, le suivre et puis, être meilleur avec lui». C'est donc aujourd'hui que l'on célèbre le centième anniversaire de la canonisation du curé d'Ars. Depuis novembre 2024, une démarche jubilaire est proposée au sanctuaire. Quelles sont les festivités d'ailleurs qui sont prévues au sanctuaire? Alors, il y a, donc aujourd'hui le cardinal Pierre qui vient à Ars. Il y aura donc, pour cette occasion une grande messe. Nous allons préparer, j'allais dire le début de ce centenaire. Hem, c'est l'occasion vraiment pour chacun, voilà, de remettre au cœur cette idée de la conversion, hein, et de l'espérance qui est présente dans le jubilé, et puis d'ouvrir voilà, ce grand jubilé de la canonisation, de redécouvrir aussi le curé d'Ars à travers cette venue à Ars du cardinal. Le cardinal Pierre, hein, qui est d'ailleurs nonce apostolique aux États-Unis. Une dernière question, Père Louis-Emmanuel Meyer. Que retenir pour conclure du modèle de sainteté que représente le curé d'Ars et qui pourrait rejoindre n'importe quel de nos auditeurs qui nous écoutent? Je crois que c'est sans doute une invitation à une vie profondément liée à Dieu, où Dieu est au centre dans la prière, dans l'Eucharistie. Le curé d'Ars disait, mais voilà, la prière, c'est comme un coup de soufflet sur un feu qui commence à s'éteindre. Je crois que c'est ce que chacun peut se dire pour soi-même, cette attention à la prière quotidienne que le curé d'Ars vivait et à laquelle il invitait ses paroissiens. Je pense que c'est peut-être ce qu'on peut retenir de sa vie, une vie d'intimité avec Dieu. Mais merci beaucoup pour ces éclairages, Père Louis-Emmanuel Meyer, et d'avoir été avec nous en ce jour du centenaire de la canonisation du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, dont les festivités et une grand-messe dont vous avez parlé est prévue aujourd'hui au sanctuaire d'Ars. Encore merci et bon week-end à vous.